Et hors du pays, le ministre des Affaires étrangères en Tunisie, il a été reçu par le président Kais Saied. Léon Adom Kakou lui a remis un message du président de la République Alassane Ouattara, une correspondance pour consolider les relations entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Dans cet élan de renforcement de la coopération, Léon Adom Kakou a également eu une séance de travail avec son homologue ministre des Affaires étrangères de Tunisie, Souleymane Dodissongou. Léon Kakou Adom, reçu en audience par le président tunisien Kais Saied, à qui il a transmis un message d'amitié du président Alassane Ouattara. Cette visite témoigne de la solidité des relations de fraternité qui existent entre les deux pays et traduit la ferme volonté des deux chefs d'État de raffermir davantage les liens de coopération en vue de les hisser au plus haut niveau sur divers plans d'intérêt commun. Je suis venu dire à mes frères tunisiens que plus que hier, la Côte d'Ivoire est déterminée à travailler la main dans la main avec leur pays pour le bénéfice non seulement des deux peuples, des peuples tunisiens et ivoiriens, mais également des peuples africains en général. J'ai reçu du président des conseils avisés, j'ai pu bénéficier et comprendre sa vision de l'Afrique, une Afrique tournée vers la solidarité, une Afrique tournée vers le développement en se servant de ses propres moyens. Et c'est ce que le président Ouattara m'a demandé de traduire également au président Kais Saied. Et je me suis aperçu qu'ils avaient exactement le même point de vue parce que ce sont deux hommes de vision qui s'apprécient. Le ministre Léon Kakou Adom a par ailleurs eu une séance de travail avec son homologue tunisien. Les deux ministres se sont félicités du cadre juridique riche et étoffé qui régit les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Ils ont invité le secteur privé des deux pays à contribuer au renforcement et à la diversification des échanges économiques dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Au chapitre de la migration irrégulière, les deux ministres ont convenu que le traitement de cette question requiert une coopération étroite entre les pays concernés avec une approche participative, globale et solidaire. L'objectif étant de cibler de façon urgente les causes profondes de ce fléau pour identifier et dégager des solutions constructives, protégeant la dignité et les droits de tous, et ce, dans le plein respect des normes nationales, régionales et internationales.